Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est très spéciale parce que c'est la vidéo des 2000 abonnés. Je me suis dit pour les 2000 abonnés, je vais faire une vidéo spéciale et je vais leur expliquer le concept, la notion qui a changé ma vision de la maladie et qui peut peut-être changer votre vision de la maladie. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette vidéo des 2000 abonnés. Alors tout d'abord, un grand merci à vous tous qui vous êtes abonnés, ce qui permet de faire remonter les vidéos de ma chaîne et de la faire connaître et de pouvoir partager les connaissances et de pouvoir partager des ressources pour aider les gens qui vivent avec des problèmes de santé chronique. Donc déjà, merci à vous. Pour les nouveaux arrivants, je me présente très rapidement, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et je vis moi-même avec des problèmes de santé chronique, avec une maladie invalidante qui m'a amenée à devoir arrêter depuis quelques années mon activité professionnelle. Et donc, je propose sur cette chaîne YouTube, sur Glyfactory, tout un tas de ressources pour mettre à disposition mes connaissances, mes compétences pour vous aider à trouver des clés de compréhension, pour vous aider à trouver des ressources, pour mieux vous aider au quotidien, pour mieux comprendre ce que vous vivez et pour mieux y faire face. Et aujourd'hui, je partage avec vous la notion, le concept qui, pour moi, peut révolutionner la vision de la prise en charge d'une maladie chronique. Alors, ce concept, il ne sort pas de nulle part, puisqu'il nous vient d'un chercheur dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mon site. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous mettrai le lien du site en dessous, que j'ai beaucoup cité dans certains articles, qui s'appelle Robert Naviaux, qui est un chercheur en métabolomique. C'est pas très simple à prononcer. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est spécialiste dans toutes les pathologies mitochondriales, mais aussi dans tous les métabolites. Les métabolites, c'est quoi? C'est les sous-produits de notre fonctionnement cellulaire. C'est ce qui explique comment notre corps fonctionne. C'est une science relativement récente et il propose une notion, il propose une vision de la maladie chronique qui change radicalement de ce qu'on a jusqu'à présent. Alors, ne partez pas tout de suite, ça va être très simple. Je vais peut-être vous expliquer 2-3 petites choses qui peuvent paraître complexes, mais je vais vous simplifier ça au possible et surtout, une fois que vous aurez écouté cette vidéo, vous comprendrez un petit peu mieux comment s'organise mon site, comment s'organisent les différentes ressources les unes avec les autres et quel est le fil rouge finalement par rapport à moi, ma vision de comment on peut s'aider quand on vit avec une maladie chronique. Alors ce concept, je vous le dis tout de suite, le mot n'est pas simple, ça s'appelle la salugénèse. C'est un mot qui a été proposé par ce chercheur Robert Naviaux pour envisager, comme il le dit lui-même, d'ouvrir un second livre de médecine, une nouvelle façon de soigner les gens. Et la salugénèse, c'est une façon d'envisager la maladie, le traitement plus particulièrement de la maladie chronique d'une autre façon. Parce que, reprenons un peu où on en est aujourd'hui. Nous, en tant que patients qui vivons une maladie chronique, le principe de la maladie chronique, c'est un symptôme, plutôt des symptômes qui s'ancrent dans le temps et qui deviennent chroniques et qui, malgré une médication adaptée, la maladie ne s'estompe pas. Elle sera toujours là, elle aura toujours besoin d'une médication, elle aura toujours besoin d'une béquille chimique, elle est chronique. Et Robert Naviaux nous propose de voir ça comme le premier livre de médecine. Alors qu'est-ce que c'est le premier livre de médecine? C'est tout simplement cette idée qu'aujourd'hui, pour soigner, le médecin va chercher à définir quel a été le déclencheur de la pathologie, finalement là où était la problématique initiale, et les retentissements qu'ont eu ce déclencheur, et il va essayer de soigner finalement, d'une part le déclencheur, s'il est possible de le soigner, si c'est un virus, si c'est une infection, mais de soigner également les désagréments physiologiques, physiques, systémiques, qui peuvent avoir été la conséquence de ce déclencheur, et en soignant ainsi la cause initiale et les symptômes, le médecin, aujourd'hui en soignant le physique, attend que le corps finalement se rétablisse et que la maladie passe. Sauf qu'une maladie chronique, et il y en a de plus en plus, on se rend bien compte que ce n'est pas toujours satisfaisant de toujours partir sur essayer de soigner, de soulager le symptôme, de traiter la cause initiale, parce que déjà, il y a plein de pathologies où aujourd'hui on n'est pas capable d'identifier la cause initiale.
Je pense aux maladies auto-immunes, même si on sait que c'est le corps qui se retourne contre lui-même, on ne sait pas exactement quelle est la cause précise de cette auto-immunité. Est-ce qu'elle est génétique? Est-ce qu'elle est environnementale? Il y a aussi plein d'autres pathologies, et je pense là à toutes les pathologies dont j'ai fait des contenus spécifiques sur par exemple le MSFC, où on ne sait pas aujourd'hui quelle est la cause et où il n'est pas possible de soigner ces pathologies. Et c'est là qu'arrive le fameux concept de la salugénèse. Alors la salugénèse, c'est quoi? C'est une vision totalement différente de la maladie, puisqu'on ne va plus se baser sur ce qui a été la cause et vraiment sur les symptômes, on va se baser sur ce qui bloque ce qu'on appelle le cycle de guérison. Parce que dans votre corps, et pareil, je vous renvoie à l'article, tout est fait pour pouvoir vous guérir. Normalement, vos cellules, il y a une espèce de petite chorégraphie interne qui se fait pour que vous puissiez guérir. Et une fois que ce cycle est achevé, on repart dans ce qu'on appelle le cycle de santé. Et le cycle de santé, c'est vraiment une homéostasie, un équilibre entre l'éveil et la veille, entre le sommeil et les activités qu'on fait, qui fait qu'on arrive à mener à bien notre vie, c'est le cycle de santé. Et quand on est dans ce cycle qu'on appelle de guérison, c'est-à-dire nos cellules sont en état de défense justement pour pouvoir parer se combattre la maladie, finalement, il y a plein de choses qui se passent au niveau métabolique et ce qu'a remarqué ce chercheur, c'est que beaucoup de pathologies, il a fait un article là-dessus, beaucoup, je crois qu'il y a plus d'une centaine de pathologies chroniques où, en faisant des recherches poussées sur les gens, il s'est rendu compte que le cycle de guérison était bloqué. Et que donc, ce que proposait aujourd'hui la médecine, qui est vraiment basée, les médicaments sont testés plutôt sur des gens qui sont dans le, on va dire, cycle de santé, c'est-à-dire sur des personnes qui n'ont pas ces blocages-là du cycle de guérison. Et il s'est intéressé, et c'est là où vient la salugénèse, à tous les facteurs qui pouvaient bloquer le cycle de guérison. Alors aujourd'hui, ce chercheur, bien sûr, c'est un chercheur, c'est un scientifique, et il s'intéresse à tout ce qui est thérapeutique chimique pour débloquer ce cycle de guérison, mais il s'intéresse aussi à d'autres aspects plus spécifiques, par exemple au sommeil, aux ondes spécifiques cérébrales dans le sommeil profond. Enfin voilà, il a plein de recherches en cours. Pareil, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller voir à l'université de San Diego un petit peu les recherches qu'il mène. Mais moi, ce qui m'intéresse et que je vais élargir ça, c'est qu'aujourd'hui, il nous dit, finalement, est-ce qu'on ne serait pas à un nouveau tournant? Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau concept, une nouvelle notion à amener aujourd'hui dans la médecine pour dire, au lieu d'essayer de soigner les gens en soignant les symptômes physiques, en identifiant la cause, en essayant de soigner la cause et en soignant finalement les dégâts, et on voit que c'est pas toujours satisfaisant, est-ce qu'il serait pas intéressant d'avoir une vision globale et de voir le corps comme quelque chose qui est en capacité de s'auto-guérir, mais qui n'a pas les ressources de s'auto-guérir pour une raison ou une autre qu'on n'a pas identifiée aujourd'hui, puisque il a remarqué dans pas mal de ses études que quelquefois la cause initiale était plus du tout là, mais que pourtant le cycle était toujours bloqué. Et c'est exactement la notion qui, pour moi, change ma vision de la maladie chronique. Alors pourquoi elle change ma vision? C'est que nous ne sommes plus victimes de ce qui nous arrive, c'est-à-dire nous ne sommes plus victimes à devoir attendre de la médecine qu'elle nous trouve des solutions. La médecine, c'est une aide pour gérer l'aspect physique, les symptômes, les dysfonctionnements, mais on peut mettre d'autres choses en place. Et c'est vraiment le fil rouge de ce que je fais avec Glyfactory, où vous pouvez retrouver aussi bien sur le site tout plein d'articles qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez, parce que pour moi, le fait de comprendre, déjà, ça permet de reconnaître ce qu'on vit, ça permet d'apaiser aussi une partie de nous qui, quand on ne sait pas ce qui se passe, on part un petit peu en roue libre dans sa tête et on se fait plein de scénarios et on va s'imaginer plein de choses et du coup on va prendre comme ressource ce que nous dit le médecin, mais en fait quand on se décentre un peu et qu'on se dit il y a peut-être autre chose qui est bloqué et il y a peut-être d'autres facteurs qui bloquent le fait que je ne peux pas aller mieux tout de suite ou que mon état s'aggrave, et c'est avec toutes les ressources que je vous propose de se dire quels sont les facteurs qui moi finalement me desservent, qui moi peuvent influer sur le bon fonctionnement justement de mon cycle de guérison, le bon fonctionnement du fait que mes cellules soient en capacité de récupérer,
de se réparer, que moi je sois en capacité de m'apaiser, de me calmer, d'activer, alors je vous en parle beaucoup, le système nerveux parasympathique. Et mon objectif vraiment, et ça pour les nouveaux arrivants je vous le dis, c'est de vous proposer le plus de ressources possible pour identifier, vous, quels peuvent être vos blocages. Alors déjà, des ressources pour que vous puissiez, comme je vous l'ai dit, comprendre ce qui vous arrive, parce que c'est vraiment important. En comprenant, on s'enlève aussi une certaine culpabilité sur plein de choses où on s'auto-flagelle de ne pas faire et parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe en nous. Alors ça, c'est le premier objectif de Glyfactory. Le deuxième objectif, c'est vraiment que vous puissiez trouver des ressources pour vous aider, pour vous accompagner, pour savoir qu'est-ce qui pourrait résonner pour moi. Et c'est tout l'objectif de ce que je vais vous proposer, par exemple dans le podcast Soigne-toi, où je vais aborder un aspect pour moi qui est important, alors que ce soit le sommeil, que ce soit la bienveillance, qu'est-ce que j'ai fait, les croyances, comment je peux m'aider, comment je peux finalement réfléchir sur ce que je mets en place à ce niveau-là et qui peut m'aider à m'apaiser et à faire de l'espace pour aller mieux. Également, je suis en train de vous proposer un format que j'ai appelé Inspiration, où vous allez avoir plein de gens d'horizons différents qui se sont soignés ou qui se sont aidés, parce que je le dis bien, mon objectif c'est pas de vous dire que vous allez guérir, c'est de vous dire comment vous pouvez au moins vous aider et alléger la charge de votre système nerveux. Et donc je vais avoir des gens très différents tout au long de l'année pour peut-être il y a quelque chose qui résonnera. L'idée c'est pas de dire c'est ça qu'il faut que vous fassiez, c'est peut-être ça résonne et peut-être je pourrais essayer ça et peut-être je peux reprendre espoir parce que cette personne s'en est sortie. Et dernière chose, les capsules qui pour moi un format qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment le format que j'ai voulu faire pour vous amener à vous poser les bonnes questions, parce que quelquefois, comme je vous disais tout à l'heure, on perd un peu son pouvoir puisqu'on est là avec un dysfonctionnement corporel. On est classifié dans une pathologie ou pas, d'ailleurs, vous êtes peut-être en attente de diagnostic, et du coup, on perd tout pouvoir, on se dit je ne peux rien faire, mon corps fonctionne en autonomie. Et oui, votre corps fonctionne en autonomie, mais vous pouvez en tout cas alléger la charge de votre système nerveux. Et pour cela, quelquefois, c'est bien de se poser, de prendre un petit peu de recul, et de se poser certaines questions, et de voir là, quels sont les facteurs qui pèsent justement sur votre corps, sur votre charge nerveuse, même si vous n'en avez pas conscience, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme autres petits choix différents. Donc voilà, c'est tout l'objectif de Glyfactory, de vous proposer des ressources, que ce soit sur les émotions, que ce soit... Alors, je vais faire des choses très différentes qui vont arriver. Je vous dis toujours que je vais faire plein de choses différentes, mais il me faut le temps aussi de produire tout ça. Que ce soit tout ce qui touche aux connaissances. Je vais vous faire des vidéos sur la neuroplasticité, sur le système nerveux. Je vais vous faire aussi, je pense, des vidéos plus spécifiques sur le handicap, sur la vie professionnelle, peut-être sur la parentalité. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont arriver cette année. N'hésitez pas à continuer à me dire ce qui vous intéresse et là où peut-être vous sentez que vous avez une difficulté, parce que ça peut me donner des idées pour faire certains contenus. En tout cas, j'espère que, comme moi, ce concept peut changer des choses pour vous, même si là, et c'est un concept que je vous ai donné qui est très théorique entre guillemets, mais qui donne tellement d'espoir sur le fait qu'aujourd'hui on ne comprend pas tout ce qui se passe dans les maladies chroniques et que, bien sûr, on ne va pas forcément inverser le processus, c'est pas ce que je veux vous dire, vous n'allez pas forcément guérir, mais en tout cas, si on peut se permettre de bien vivre avec nos problèmes de santé, ça change déjà tout. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Au revoir.